Alors, Gnome, voici pour toi la lecture encre de ta situation. Pourquoi j'ai choisi encore de revenir avec la lecture encre? C'est parce que c'est une méthode qui permet pas, on parle pas seulement de te donner ce qui arrive, parce que souvent on veut savoir qu'est-ce qui arrive, mais c'est aussi de voir à l'intérieur aussi de soi, qu'est-ce que parfois, en quoi on bloque aussi ce qui doit arriver, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'aime bien le tirage encre. Voilà, je dispose les cartes comme ça, de cette manière. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle encre. Et chaque placement, donc chaque position correspond à une signification. On y va, Gnome. Donc, la lecture de ta situation actuelle, ok? C'est valable au moment où tu regardes la vidéo. C'est possible aussi que comment on dit ça? Que ce que je vais dire reflète le passé, mais là, en ce moment, je sens que c'est beaucoup par rapport à ta situation et ce qui arrive. Bon, donc, le tirage encre, c'est la première carte parle toujours de la fondation, donc les causes profondes, ok? Ici, au début, c'est toi qui regarde en fait tout ce que tu trouves d'injuste en fait en ce moment. Ok, Gnome, c'est ce que tu trouves d'injuste dans ta vie. Ce que tu traverses en fait en ce moment, tout ce que tu es en train de vivre, tu y vois vraiment de l'injustice envers toi. Et donc, la situation, c'est cela, c'est cette injustice pour laquelle tu te poses des questions. Super, on va y répondre. Maintenant, quel est ton désir inconscient? Ok. Derrière cette situation, quel est ton désir inconscient? Eh bien, tu sais quoi, Gnome? C'est que tu as toujours voulu être généreux, généreuse. Tu es généreux aussi. Ton désir inconscient a toujours été de donner le meilleur de toi, mais surtout la générosité. Tu es un Gnome, tu es un Capricorne qui donne vraiment. Tu es un Gnome donneur. Et c'est aussi ça. Bah, en fait, le désir inconscient est que tu as tout, bien sûr, tu es donneur, tu as toujours voulu donner, mais également tu as toujours voulu recevoir, ok, de façon équitable ce que tu donnes, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi tu te retrouves dans la situation où finalement tu ne reçois pas, ou même en fait, en pire, tu reçois comment on appelle ça? Tu reçois des miettes ou que tu reçois plus dans le négatif, alors tu te demandes, ok? Donc, ton désir inconscient, c'est vraiment, puisque tu aimes bien traiter les autres, tu aimes être équitable envers les autres, et aussi on voit de la générosité. Tu t'attends à recevoir la même chose ou tu t'es attendu aussi à recevoir la même chose. Mais ça n'a pas été le cas dernièrement, ok? Ça n'a pas été le cas. Ensuite, on va voir qu'est-ce que tu fais de positif. Donc, on voit tes points forts, ok? On te parle de tes points forts. Disons un de tes points forts. Un de tes points forts, c'est d'arriver à assumer ici tout ce qui est responsabilité, tout ce qui t'appartient, en fait. Tu as cette force de gérer tout ce qui tombe aussi sur toi. On voit beaucoup des situations, par exemple, qui tombent sur toi, tu sais les gérer, tu prends vraiment tes responsabilités. Ok, tu sais passer à l'action. Même si cela va t'épuiser, tu vas toujours, lorsqu'il s'agit de faire et que tu as donné, par exemple, ta parole, tu le fais. Ok, Gnome, c'est ça tes points forts. Mais en même temps, on dirait que c'est comme un point faible aussi, non, de devoir tout prendre comme ça sur soi. Hmm? Mais ça se présente comme tes points forts, ok? Donc, parlons de ça comme ton point fort. Et maintenant, ton point faible. Alors, ton point faible, ici, c'est... Et ça, c'est très important, ok? Qu'est-ce que tu fais de négatif et qui te nuit? Gnome, il y a beaucoup à dire ici. Parce que ici, c'est carrément... C'est qui tu prends pour mettre à côté de toi. C'est qui tu prends pour avoir très proche de toi. Franchement, c'est quelqu'un ici qui... C'est Cloum ici, en fait, un Capricorne qui fait confiance à des personnes à qui il ne faudrait pas faire confiance. Donc, c'est ça ton point faible. Et surtout de les mettre proches, ok? De façon spécifique, pour certains Gnomes,
c'est surtout aussi d'avoir pris carrément comme compagnon vraiment de vie, une personne qui n'était pas du tout compatible, ou alors qui n'est pas, mais surtout ici la notion de confiance, qui n'était pas à faire confiance. Et c'est ça ton point faible, Capricorne. Et c'est récurrent, c'est très récurrent. De toujours laisser venir certaines personnes proches de toi. C'est venir certaines proches. Ça fait du sens ce que je dis. Donc, certaines personnes qui t'approchent et que tu ne devrais pas leur faire confiance, mais finalement, tu accordes ta confiance. Et là, pourquoi ça devient détriment pour toi? Parce que c'est devenu à un point où, finalement, ceux à qui tu devrais accorder confiance, eh bien, tu deviens beaucoup plus réservé, en fait, tu vois. Donc, on t'invite vraiment à faire le point ici par rapport à ça, ok? Voilà, c'est ça ton point faible. Ensuite, le sacrifice. Quel est le sacrifice à faire pour toi par rapport à cette situation? Si tu veux vraiment si tu veux avancer, si tu veux que les choses se passent comme il faut, définitivement, le sacrifice, c'est lié à ce qu'on a dit ici tout à l'heure par rapport à l'autre carte, que tu t'associais à des personnes à qui il ne faut pas justement s'associer. Eh bien, on dit de carrément, le sacrifice à faire, c'est de désassocier, je ne sais pas si ça se dit, dissocier, pardon, donc de se dissocier de personnes dont finalement tu sais que il fallait pas leur faire confiance, tu savais qu'il n'y avait pas aussi compatibilité. Et ici, il ne s'agit pas que de relations, hein, il s'agit de différents domaines. Donc, d'accepter de rompre justement ces liens-là, puisque de toutes les façons, tu te rends à l'évidence. Tu vois, lorsque tu réalises ici tes défauts, ou tu t'associes tu te mets avec des personnes qu'il ne fallait pas et tu t'en rends compte. Donc, ici, le sacrifice est d'accepter justement de rompre ces liens-là. Ok, d'accepter de rompre les liens. Autre chose aussi, c'est d'accepter aussi de laisser partir tous ceux qui finalement ne sont pas là aussi pour te faire briller, mais pour que tu sois... En fait, c'est comme si tu fais briller certaines personnes, mais en même temps, elles te font de l'ombre. Donc, accepte aussi de les laisser partir, ces gens-là. Dans le futur, qu'est-ce que tu as attiré? Eh bien, ce que je vois, c'est fortement lié aussi à ce que tu fais. De laisser partir, de rompre, d'accepter de laisser ce qui ne te sert pas. Et ce qui arrive, parce que je vois que c'est beaucoup lié, ok? Donc, si tu le fais, ce qui arrive, il y a carrément quelque chose de très bouleversant qui aurait dû arriver, mais que tu éviteras, ok? Quelque chose de très bouleversant, quelque chose de l'ordre de vraiment d'inattendu, de soudain et de pas positif, mais c'est que tu l'évites en fait, ok? C'est une des cartes qui a... Voilà, c'est celle-là. Maintenant, ce qu'on dit, ce que tu dois savoir, parce que définitivement, je suis sûre qu'au moment où tu étais en train de regarder, là où on te parlait du sacrifice, peut-être tu te demandais, est-ce que ça va faire mal? On te dit oui que ça va faire mal, mais ça fait partie de la guérison, ça fait partie de la transition. Ce que tu dois savoir, oui, ça va faire mal. Maintenant, clarifions ce qu'on avait dit pour le futur, que tu évites quelque chose de soudain, une catastrophe, quelque chose en tout cas qui n'aurait pas été positif que tu évites. Pour clarifier cela, c'est lié à un déplacement qui sera annulé. Ok. Maintenant, on veut savoir l'issue de tout ça parce que ici à la base, tu te demandes pourquoi tu récoltes autant d'injustice. Et aussi de façon plus spécifique, il y a des choses que tu t'attends à voir. Il y a des résultats que tu recherches et donc on se demande, est-ce que finalement, quelle est l'issue? What is the outcome? Quel est le résultat? Bon, la réponse sincère, c'est que il n'y a pas de progression en ce moment. Quelque chose est bloqué en ce moment. Il n'y aura pas de progression. Quand je demande à clarifier, ben, on dit que c'est évidemment parce que tu es beaucoup observé. Ok. Beaucoup observé, mais il y a aussi
il y a aussi cette personne à qui tu donnes un peu trop d'influence, un peu trop d'importance. Quand je dis importance, c'est par rapport à ce qu'elle fait, parce que ce qu'elle fait est beaucoup relié. C'est comme si elle te contrôle, mais c'est relié à vos interactions conflictuelles, pardon. Donc finalement, c'est comme ça qu'elle obtient le contrôle, mais c'est relié à elle, ce blocage. Ok? Voilà. Ma batterie est bientôt finie. Il me reste encore un tout petit peu de temps. Voilà, Knoum. C'était donc ton tirage Ankh, lecture Ankh de ta situation. Tu as un choix à faire, une décision à prendre parce que là tu es partagé. En ce qui concerne la décision à prendre, on veut que tu choisisses ici entre ton véritable besoin ou alors la peur. Tout ce qui est motivé par la peur, il est mieux d'aller vers ce qui est ton véritable besoin. Ok, c'est vrai que c'est pas facile de faire le choix, mais pense à ce qui est véritablement ton besoin véritable. Ok, et ça concerne une union, une association ou un partenariat. Ok, Knoum. Et enfin, on te dit de dresser des limites saines avec les autres parce que c'est comme si vraiment, comme j'ai vu tout à l'heure avec les injustices et tout, tu as permis beaucoup. Il est temps aussi de tracer les limites, ok? D'établir les limites saines entre toi et les autres, entre toi et ceux qui débordent à chaque fois, qui en fait se permettent un peu trop, ok? Voilà, Knoum, c'était tout pour ta lecture, hein, qu'on se dit à la prochaine.